Bonjour à tous et bienvenue dans cette réflexion sur le thème de la liberté totale. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie réellement être libre et pourquoi, dans nos vies modernes, cet idéal semble toujours si difficile à atteindre. La liberté totale est-elle un mythe ou un objectif vers lequel nous pouvons tendre? Voyons cela ensemble. La liberté totale, une notion si puissante et pourtant si insaisissable. Nous ne sommes pas vraiment libres si nous ne sommes pas totalement libres. Cette phrase résonne comme un paradoxe et pourtant, elle pose une question profonde sur la nature même de notre condition humaine. Qu'est-ce que la liberté totale et pourquoi semble-t-elle toujours à la fois à portée de main et hors de notre atteinte? En nous plongeant dans les dilemmes de la liberté, nous allons explorer comment nos vies modernes sont enchevêtrées de contraintes qui nous limitent sans cesse, parfois sans même que nous en ayons conscience. Quand on pense à la liberté, beaucoup imaginent la liberté personnelle. Faire ce que l'on veut, aller où bon nous semble, choisir notre propre destin. Pourtant, même dans nos sociétés modernes, qui vantent sans cesse les vertus de l'individualité, cette liberté semble déjà compromise. Prenons l'exemple du travail. Nous avons la possibilité de choisir une carrière, mais souvent, nos choix sont dictés par des nécessités économiques. L'éducation que nous avons reçue, notre statut social, les obligations familiales, tout cela influence, voire détermine, les options qui nous sont présentées. Peut-on vraiment parler de liberté quand nos choix sont limités par des facteurs que nous ne contrôlons pas? La liberté de penser est un autre aspect crucial de cette discussion. Nous aimons croire que nous pensons librement, que nous avons nos propres idées et opinions. Mais dans un monde saturé d'informations, où les médias, les réseaux sociaux et les algorithmes façonnent constamment notre vision du monde, peut-on vraiment dire que nos pensées nous appartiennent? Les bulles de filtre, créées par les algorithmes, nous enferment souvent dans des échos de nos propres croyances, renforçant nos opinions sans jamais nous exposer à des perspectives différentes. La liberté de penser dans ce contexte est mise à mal, limitée par les murs invisibles que nous construisons autour de nous-mêmes, souvent sans même nous en rendre compte. Il y a aussi les contraintes sociales, la pression d'être conforme à certaines normes, de respecter des attentes qui nous sont imposées, que ce soit par notre famille, notre culture ou notre entourage, influence notre perception de la liberté. Par exemple, pensez à toutes les décisions que nous prenons par peur du jugement des autres. Porter un vêtement particulier, éviter un sujet de conversation lors d'un dîner, s'engager dans une relation ou choisir une carrière. Tout cela peut être motivé non par nos désirs intimes, mais par le désir de rentrer dans le moule. Si nos actions sont guidées par le regard d'autrui, peut-on vraiment parler de liberté? Enfin, les contraintes économiques jouent un rôle fondamental dans la limitation de notre liberté. Nous vivons dans un système où la sécurité financière est érigée en priorité absolue. Combien d'entre nous rêvent de tout quitter pour voyager, pour vivre simplement, ou pour se consacrer à une passion, mais se sentent retenus par le besoin de gagner un salaire, de payer un loyer, de subvenir aux besoins de leur famille. Cette dépendance à l'argent rend la liberté illusoire pour beaucoup, créant une sensation perpétuelle de confinement. Alors, comment atteindre une forme de liberté plus profonde et authentique? Peut-être qu'il nous faut redéfinir la liberté elle-même. Au lieu de chercher une liberté totale, débarrassée de toute contrainte, il est possible de chercher une liberté intérieure, celle qui vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons changer et de la prise de conscience de ce qui est vraiment important pour nous. Le philosophe stoïcien Épictète disait que la véritable liberté ne vient pas de l'absence de contraintes extérieures, mais de notre capacité à choisir notre réponse à ces contraintes. En d'autres termes, la liberté commence peut-être par le regard que nous portons sur nos propres limites. Si nous parvenons à identifier ce qui est essentiel, ce qui nous apporte de la joie, du sens, une connexion sincère avec le monde, nous pouvons alors commencer à nous libérer des attentes superficielles. Il est évidemment impossible de se libérer de toutes les contraintes économiques ou sociales, mais nous pouvons choisir la manière dont nous y faisons face. Nous pouvons cultiver un esprit indépendant,
nous entourer de personnes qui nous encouragent à être nous-mêmes et travailler à façonner une vie qui, même si elle n'est pas totalement libre, est authentiquement la nôtre. La liberté totale est peut-être un idéal inaccessible, mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner la quête de la liberté. Cette quête, après tout, n'est pas une destination, mais un chemin à parcourir, un processus continu d'exploration et de redéfinition de qui nous sommes et de ce que nous voulons vraiment dans un monde qui ne cessera jamais de poser des obstacles sur notre route. Chers amis, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Vous y découvrirez de nombreuses vidéos, toujours bienveillantes et riches d'humanité. À très bientôt.